Lettre de sa sainteté le pape Saint-Pie X, lettre aux archevêques et évêques français, notre charge apostolique, condamnation du mouvement libéral catholique, le Sillon, de Marc Sangnier. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Notre charge apostolique nous fait un devoir de veiller à la pureté de la foi et à l'intégrité de la discipline catholique, de préserver les fidèles des dangers de l'erreur et du mal, surtout quand l'erreur et le mal leur sont présentés dans un langage entraînant, qui, voilant le vague des idées et l'équivoque des expressions sous l'ardeur du sentiment et la sonorité des mots, peut enflammer les cœurs pour des causes séduisantes mais funestes. Telles ont été naguère les doctrines des prétendus philosophes du XVIIIe siècle, celles de la Révolution et du libéralisme tant de fois condamnées, telles sont encore aujourd'hui les théories du Sillon, qui, sous leur apparence brillante et généreuse, manquent trop souvent de clarté, de logique et de vérité, et, sous ce rapport, ne relèvent pas du génie catholique et français. Nous avons hésité longtemps, vénérables frères, à dire publiquement et solennellement notre pensée sur le Sillon. Il a fallu que vos préoccupations vinssent s'ajouter aux nôtres pour nous décider à le faire, car nous aimons la vaillante jeunesse enrôlée sous le drapeau du Sillon, et nous la croyons digne à bien des égards d'éloges et d'admiration. Nous aimons ces chefs, en qui nous nous plaisons à reconnaître des âmes élevées, supérieures aux passions vulgaires et animées du plus noble enthousiasme pour le bien. Vous les avez vus, vénérables frères, pénétrés d'un sentiment très vif de la fraternité humaine, aller au-devant de ceux qui travaillent et qui souffrent pour les relever, soutenus dans leur dévouement par leur amour pour Jésus-Christ et la pratique exemplaire de la religion. Histoire du Sillon. C'était au lendemain de la mémorable encyclique de notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, Léon XIII, sur la condition des ouvriers. L'Église, par la bouche de son chef suprême, avait déversé sur les humbles et les petits toutes les tendresses de son cœur maternel, et semblait appeler de ses vœux des champions toujours plus nombreux de la restauration de l'ordre et de la justice dans notre société troublée. Les fondateurs du Sillon ne venaient-ils pas, au moment opportun, mettre à son service des troupes jeunes et croyantes pour la réalisation de ses désirs et de ses espérances? Et de fait, le Sillon éleva parmi les classes ouvrières l'étendard de Jésus-Christ, le signe du salut pour les individus et les nations, alimentant son activité sociale aux sources de la grâce, imposant le respect de la religion aux milieux les moins favorables, habituant les ignorants et les impies à entendre parler de Dieu, et souvent dans des conférences contradictoires, en face d'un auditoire hostile, surgissant, éveillé par une question ou un sarcasme, pour crier hautement sa foi. C'étaient les beaux temps du Sillon. C'est son beau côté qui explique les encouragements et les approbations que ne lui ont pas ménagé l'épiscopat et le Saint-Siège, tant que cette ferveur religieuse a pu voiler le vrai caractère du mouvement silloniste. Car, il faut le dire, vénérables frères, nos espérances ont été en grande partie trompées. Un jour vint où le Sillon accusa, pour les yeux des clairvoyants, des tendances inquiétantes. Le Sillon s'égarait. Pouvait-il en être autrement? Ses fondateurs, jeunes, enthousiastes et pleins de confiance en eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques, de saine philosophie et de forte théologie, pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Les conseils ne leur ont pas manqué, les admonestations vinrent après les conseils, mais nous avons eu la douleur de voir, et les avis et les reproches, glisser sur leurs âmes fuyantes et demeurer sans résultat. Les choses en sont venues à ce point que nous trahirions notre devoir si nous gardions plus longtemps le silence. Nous devons la vérité à nos chers enfants du Sillon, qu'une ardeur généreuse a emportée dans une voie aussi fausse que dangereuse. Nous la devons à un grand nombre de séminaristes et de prêtres que le Sillon a soustraits sinon à l'autorité, au moins à la direction et à l'influence de leurs évêques. Nous la devons, enfin, à l'Église, où le Sillon sème la division et dont il compromet les intérêts. Attitude devant l'autorité. En premier lieu, il convient de relever sévèrement la prétention du Sillon d'échapper à la direction de l'autorité ecclésiastique. Les chefs du Sillon, en effet, allèguent qu'ils évoluent sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église,
qu'ils ne poursuivent que des intérêts de l'ordre temporel et non de l'ordre spirituel, que le sioniste est tout simplement un catholique voué à la cause des classes laborieuses, aux œuvres démocratiques, et puisant dans les pratiques de sa foi l'énergie de son dévouement. Que, ni plus ni moins que les artisans, les laboureurs, les économistes et les politiciens catholiques, ils demeurent soumis aux règles de la morale commune à tous, sans relever ni plus ni moins que, d'une façon spéciale, de l'autorité ecclésiastique. La réponse à ces subterfuges n'est que trop facile. À qui fera-t-on croire en effet que les sionistes catholiques, que les prêtres et les séminaristes enrôlés dans leur rang n'ont en vue, dans leur activité sociale, que les intérêts temporels des classes ouvrières? Ce serait, pensons-nous, leur faire injure que de le soutenir. La vérité est que les chefs du sillon se proclament des idéalistes irréductibles, qu'ils prétendent relever les classes laborieuses en relevant d'abord la conscience humaine, qu'ils ont une doctrine sociale et des principes philosophiques et religieux pour construire la société sur un plan nouveau, qu'ils ont une conception spéciale de la dignité humaine, de la liberté, de la justice et de la fraternité, et que pour justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à l'Évangile interprété à leur manière et, ce qui est plus grave encore, à un Christ défiguré et diminué. De plus, ces idées, ils les enseignent dans leur cercle d'études, ils les inculquent à leurs camarades, ils les font passer dans leurs œuvres. Ils sont donc vraiment professeurs de morale sociale, civique et religieuse, et, quelques modifications qu'ils puissent introduire dans l'organisation du mouvement sioniste, nous avons le droit de dire que le but du sillon, son caractère, son action, ressortissent au domaine moral, qui est le domaine propre de l'Église, et que, en conséquence, les sionistes se font illusion lorsqu'ils croient évoluer sur un terrain aux confins duquel expirent les droits du pouvoir doctrinal et directif de l'autorité ecclésiastique. Si leur doctrine était exempte d'erreur, c'eût été déjà un manquement très grave à la discipline catholique que de se soustraire obstinément à la direction de ceux qui ont reçu du ciel la mission de guider les individus et les sociétés dans le droit chemin de la vérité et du bien. Mais le mal est plus profond, nous l'avons déjà dit. Le sillon, emporté par un amour mal entendu des faibles, a glissé dans l'erreur. En effet, le sillon se propose le relèvement et la régénération des classes ouvrières. Or, sur cette matière, les principes de la doctrine catholique sont fixés, et l'histoire de la civilisation chrétienne est là pour en attester la bienfaisante fécondité. Notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, les a rappelés dans des pages magistrales que les catholiques occupés de questions sociales doivent étudier et toujours garder sous les yeux. Il a enseigné notamment que la démocratie chrétienne doit maintenir la diversité des classes, qui est assurément le propre de la cité bien constituée, et vouloir pour la société humaine la forme et le caractère que Dieu, son auteur, lui a imprimés. Il a flétri une certaine démocratie qui va jusqu'à ce degré de perversité que d'attribuer dans la société la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement des classes. En même temps, Léon XIII imposait aux catholiques un programme d'action, le seul programme capable de replacer et de maintenir la société sur ses bases chrétiennes séculaires. Or, qu'ont fait les chefs du sillon? Non seulement ils ont adopté un programme et un enseignement différents de ceux de Léon XIII, ce qui serait déjà singulièrement audacieux de la part de laïcs s'opposant ainsi, concurremment avec le souverain pontife, en directeur de l'activité sociale dans l'Église, mais ils ont ouvertement rejeté le programme tracé par Léon XIII et en ont adopté un diamétralement opposé. De plus, ils repoussent la doctrine rappelée par Léon XIII sur les principes essentiels de la société, placent l'autorité dans le peuple ou la suppriment à peu près et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes. Ils vont donc au rebours de la doctrine catholique vers un idéal condamné. Nous savons bien qu'il se flatte de relever la dignité humaine et la condition trop méprisée des classes laborieuses, de rendre justes et parfaites les lois du travail et les relations entre le capital et les salariés. Enfin, de faire régner sur la terre une meilleure justice et plus de charité, et par des mouvements sociaux profonds et féconds, de promouvoir dans l'humilité un progrès inattendu. Et certes, nous ne blâmons pas ces efforts, qui seraient de tout point excellents si les sionistes n'oubliaient pas que le progrès d'un être
consiste à fortifier ses facultés naturelles par des énergies nouvelles et à faciliter le jeu de leur activité dans le cadre et conformément aux lois de sa constitution, et que, au contraire, en blessant ces organes essentiels, en brisant le cadre de leur activité, on pousse l'être non pas vers le progrès, mais vers la mort. C'est cependant ce qu'ils veulent faire de la société humaine. C'est leur rêve de changer ses bases naturelles et traditionnelles et de promettre une cité future édifiée sur d'autres principes, qu'ils osent déclarer plus féconds, plus bienfaisants, que les principes sur lesquels repose la cité chrétienne actuelle. Non, vénérable frère, il faut rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Et, pour qu'on ne nous accuse pas de juger trop sommairement et avec une rigueur non justifiée les théories sociales du sillon, nous voulons en rappeler les points essentiels. La liberté et l'égalité sionistes. Le sillon a le noble souci de la dignité humaine, mais cette dignité, il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. Le premier élément de cette dignité est la liberté, entendue en ce sens que, sauf en matière de religion, chaque homme est autonome. De ce principe fondamental, il tire les conclusions suivantes. Aujourd'hui, le peuple est en tutelle sous une autorité distincte de lui. Il doit s'en affranchir. Émancipation politique. Il est sous la dépendance de patrons qui, détenant ses instruments de travail, l'exploitent, l'oppriment et l'abaissent. Il doit secouer leurs joues. Émancipation économique. Il est dominé, enfin, par une caste appelée dirigeante, à qui son développement intellectuel assure une prépondérance indue dans la direction des affaires. Il doit se soustraire à sa domination. Émancipation intellectuelle. Le nivellement des conditions à ce triple point de vue établira parmi les hommes l'égalité, et cette égalité est la vraie justice humaine. Une organisation politique et sociale fondée sur cette double base, la liberté et l'égalité, auquel viendra bientôt s'ajouter la fraternité, voilà ce qu'ils appellent démocratie. Néanmoins, la liberté et l'égalité n'en constituent que le côté, pour ainsi dire, négatif. Ce qui fait proprement et positivement la démocratie, c'est la participation la plus grande possible de chacun au gouvernement de la chose publique, et cela comprend un triple élément, politique, économique et moral. L'autorité sioniste. D'abord, en politique, le sillon n'abolit pas l'autorité. Il l'estime au contraire nécessaire, mais il veut la partager ou pour mieux dire, la multiplier de telle façon que chaque citoyen deviendra une sorte de roi. L'autorité, il est vrai, émane de Dieu, mais elle réside primordialement dans le peuple et s'en dégage par voie d'élection, ou mieux encore de sélection, sans pour cela quitter le peuple et devenir indépendante de lui. Elle sera extérieure, mais en apparence seulement. En réalité, elle sera intérieure, parce que ce sera une autorité consentie. Proportion gardée, il en sera de même dans l'ordre économique. Soustrait à une classe particulière, le patronat sera si bien multiplié que chaque ouvrier deviendra une sorte de patron. La forme appelée à réaliser cet idéal économique n'est point, affirme-t-on, celle du socialisme. C'est un système de coopérative suffisamment multiplié pour provoquer une concurrence féconde et pour sauvegarder l'indépendance des ouvriers qui ne seront enchaînés à aucune d'entre elles. L'humanitarisme ou fraternité sioniste. Voici maintenant l'élément capital, l'élément moral. Comme l'autorité, on l'a vu, est très réduite, il faut une autre force pour la suppléer et pour opposer une réaction permanente à l'égoïsme individuel. Ce nouveau principe, cette force, c'est l'amour de l'intérêt professionnel et de l'intérêt public, c'est-à-dire de la fin même de la profession et de la société.
Imaginez une société où, dans l'âme de chacun, avec l'amour inné du bien individuel et du bien familial, régnerait l'amour du bien professionnel et du bien public, où, dans la conscience d'un chacun, ces amours se subordonneraient de telle façon que le bien supérieur prima toujours le bien inférieur. Cette société-là ne pourrait-elle pas à peu près se passer d'autorité, et n'offrirait-elle pas l'idéal de la dignité humaine, chaque citoyen ayant une âme de roi, chaque ouvrier une âme de patron, arraché à l'étroitesse de ses intérêts privés et élevé jusqu'aux intérêts de sa profession et plus haut, jusqu'à ceux de la nation entière, et plus haut encore jusqu'à ceux de l'humanité, car l'horizon du sillon ne s'arrête pas aux frontières de la patrie, il s'étend à tous les hommes jusqu'aux confins du monde. Le cœur humain, élargi par l'amour du bien commun, embrasserait tous les camarades de la même profession, tous les compatriotes, tous les hommes. Et voilà la grandeur et la noblesse humaine idéale réalisée par la célèbre trilogie liberté, égalité, fraternité. Or, ces trois éléments, politique, économique et moral, sont subordonnés l'un à l'autre, et c'est l'élément moral, nous l'avons dit, qui est le principal. En effet, nulle démocratie politique n'est viable si elle n'a des points d'attache profonds dans la démocratie économique. À leur tour, ni l'une ni l'autre ne sont possibles si elles ne s'enracinent pas dans un état d'esprit où la conscience se trouve investie de responsabilité et d'énergie morale proportionnée. Mais supposez cet état d'esprit, ainsi fait de responsabilité consciente et de force morale, la démocratie économique s'en dégagera naturellement par traduction en actes de cette conscience et de ces énergies. Et de même, et par la même voie, du régime corporatif sortira la démocratie politique. Et la démocratie politique et économique, celle-ci portant l'autre, se trouveront fixées dans la conscience même du peuple sur des assises inébranlables. Telle est en résumé la théorie, on pourrait dire le rêve du sillon. Et c'est à cela que tend son enseignement, et ce qu'il appelle l'éducation démocratique du peuple, c'est-à-dire apporter à son maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun, d'où découlera la démocratie économique et politique et le règne de la justice, de l'égalité et de la fraternité. Ce rapide exposé, vénérables frères, vous montre déjà clairement combien nous avions raison de dire que le sillon oppose doctrine à doctrine, qu'il bâtit sa cité sur une théorie contraire à la vérité catholique, et qu'il fausse les notions essentielles et fondamentales qui règlent les rapports sociaux dans toute société humaine. Cette opposition ressortira davantage encore des considérations suivantes. Réfutation du système silloniste. Le sillon place primordialement l'autorité publique dans le peuple, de qui elle dérive ensuite au gouvernant, de telle façon cependant qu'elle continue à résider en lui. Or, Léon XIII a formellement condamné cette doctrine dans son encyclique Diuturnum illud du Principat politique, où il dit « Des modernes en grand nombre, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se donnèrent le nom de philosophes, déclarent que toute puissance vient du peuple, qu'en conséquence, ceux qui exercent le pouvoir dans la société ne l'exercent pas comme une autorité propre, mais comme une autorité à eux déléguée par le peuple, et sous la condition qu'elle puisse être révoquée par la volonté du peuple de qui ils la tiennent. Tout au contraire est le sentiment des catholiques qui font dériver le droit de commander de Dieu comme de son principe naturel et nécessaire. Sans doute, le sillon fait descendre de Dieu cette autorité qu'il place d'abord dans le peuple, mais de telle sorte qu'elle remonte d'en bas pour aller en haut, tandis que dans l'organisation de l'Église, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. Mais, outre qu'il est anormal que la délégation monte, puisqu'il est de sa nature de descendre, Léon XIII a réfuté par avance cette tentative de conciliation de la doctrine catholique avec l'erreur du philosophisme. Car il poursuit. Il importe de le remarquer ici, ceux qui président au gouvernement de la chose publique peuvent bien en certains cas être élus par la volonté et le jugement de la multitude, sans répugnance ni opposition avec la doctrine catholique. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner. Il ne délègue pas le pouvoir, il désigne la personne qui en sera investie. Au reste, si le peuple demeure le détenteur du pouvoir, que devient l'autorité ? Une ombre, un mythe, il n'y a plus de loi proprement dite,
il n'y a plus d'obéissance. Le sillon l'a reconnu, puisqu'en effet il réclame, au nom de la dignité humaine, la triple émancipation politique, économique et intellectuelle. La cité future à laquelle il travaille n'aura plus de maître ni de serviteur. Les citoyens y seront tous libres, tous camarades, tous rois. Un ordre, un précepte, serait un attentat à la liberté. La subordination à une supériorité quelconque serait une diminution de l'homme, l'obéissance une déchéance. Est-ce ainsi, vénérables frères, que la doctrine traditionnelle de l'Église nous représente les relations sociales dans la cité, même la plus parfaite possible? Est-ce que toute société de créatures dépendantes et inégales par nature n'a pas besoin d'une autorité qui dirige leur activité vers le bien commun et qui impose sa loi? Et si dans la société il se trouve des êtres perverses, et il y en aura toujours, l'autorité ne devra-t-elle pas être d'autant plus forte que l'égoïsme des méchants sera plus menaçant? Ensuite, peut-on dire avec une nombre de raisons qu'il y a incompatibilité entre l'autorité et la liberté, à moins de se tromper lourdement sur le concept de la liberté? Peut-on enseigner que l'obéissance est contraire à la dignité humaine et que l'idéal serait de la remplacer par l'autorité consentie? Est-ce que l'apôtre saint Paul n'avait pas en vue la société humaine à toutes ses étapes possibles quand il prescrivait aux fidèles d'être soumis à toute autorité? Est-ce que l'obéissance aux hommes en tant que représentants légitimes de Dieu, c'est-à-dire en fin de compte l'obéissance à Dieu, abaisse l'homme et le ravale au-dessous de lui-même? Est-ce que l'état religieux fondé sur l'obéissance serait contraire à l'idéal de la nature humaine? Est-ce que les saints, qui ont été les plus obéissants des hommes, étaient des esclaves et des dégénérés? Est-ce qu'enfin on peut imaginer un état social où Jésus-Christ revenu sur terre ne donnerait plus l'exemple de l'obéissance et ne dirait plus « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le sillon, qui enseigne de pareilles doctrines et les met en pratique dans sa vie intérieure, sème donc parmi votre jeunesse catholique des notions erronées et funestes sur l'autorité, la liberté et l'obéissance. Il n'en est pas autrement de la justice et de l'égalité. Il travaille, dit-il, à réaliser une ère d'égalité, qui serait par là une ère de meilleure justice. Ainsi, pour lui, toute inégalité de conditions est une injustice, ou au moins une moindre justice. Principe souverainement contraire à la nature des choses, générateur de jalousie et d'injustice et subversif de tout ordre social. Ainsi, la démocratie seule inaugurera le règne de la parfaite justice. N'est-ce pas une injure faite aux autres formes de gouvernement qu'on ravale de la sorte au rang de gouvernement de pis-aller impuissant? Au reste, le sillon se heurte encore sur ce point à l'enseignement de Léon XIII. Il aurait pu lire dans l'encyclique déjà citée du Principat politique que « La justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner le gouvernement qui répond le mieux à leur caractère ou aux institutions et coutumes qu'ils ont reçues de leurs ancêtres. » Et l'encyclique fait allusion à la triple forme de gouvernement bien connue. Elle suppose donc que la justice est compatible avec chacune d'elles. Et l'encyclique sur la condition des ouvriers n'affirme-t-elle pas clairement la possibilité de restaurer la justice dans les organisations actuelles de la société puisqu'elle en indique les moyens? Or, sans doute, Léon XIII entendait parler non pas d'une justice quelconque, mais de la justice parfaite. En enseignant donc que la justice est compatible avec les trois formes de gouvernement qu'on sait, il enseignait que, sous ce rapport, la démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial. Les sionistes, qui prétendent le contraire, ou bien refusent d'écouter l'Église, ou se forment de la justice et de l'égalité un concept qui n'est pas catholique. Il en est de même de la notion de fraternité, dont ils mettent la base dans l'amour des intérêts communs, ou, par-delà toutes les philosophies et toutes les religions, dans la simple notion d'humanité, englobant ainsi dans le même amour et une égale tolérance tous les hommes avec toute leur misère, aussi bien intellectuelle et morale que physique et temporelle. Or, la doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Cette même doctrine catholique nous enseigne aussi que la source de l'amour du prochain se trouve dans l'amour de Dieu,
père commun et fin commune de toute la famille humaine, et dans l'amour de Jésus-Christ, dont nous sommes les membres, au point que soulager un malheureux, c'est faire du bien à Jésus-Christ lui-même. Tout autre amour est illusion, ou sentiment stérile et passager. Certes, l'expérience humaine est là, dans les sociétés païennes ou laïques de tous les temps, pour prouver qu'à certaines heures, la considération des intérêts communs ou de la similitude de nature pèse fort peu devant les passions et les convoitises du cœur. Non, vénérable frère, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui, par amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En séparant la fraternité de la charité chrétienne ainsi entendue, la démocratie, loin d'être un progrès, constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Car si l'on veut arriver, et nous le désirons de toute notre âme, à la plus grande somme de bien-être possible pour la société et pour chacun de ses membres par la fraternité, ou comme on dit encore par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut conduire les peuples dans la marche du progrès vers l'idéal de la civilisation. Enfin, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité humaine. D'après lui, l'homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même et capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain, tel un rêve qui entraîne l'homme sans lumière, sans guide et sans secours dans la voie de l'illusion où, en attendant le grand jour de la pleine conscience, il sera dévoré par l'erreur et les passions. Et ce grand jour, quand viendra-t-il ? À moins de changer la nature humaine, ce qui n'est pas au pouvoir du Sillon, viendra-t-il jamais ? Est-ce que les saints qui ont porté la dignité humaine à son apogée avaient cette dignité-là ? Et les humbles de la terre qui ne peuvent monter si haut et qui se contentent de tracer modestement leur sillon au rang que la Providence leur a assigné, en remplissant énergiquement leur devoir dans l'humilité, l'obéissance et la patience chrétienne, ne seraient-ils pas dignes du nom d'hommes, eux que le Seigneur tirera un jour de leurs conditions obscures pour les placer au ciel parmi les princes de son peuple ? Nous arrêtons là nos réflexions sur les erreurs du Sillon. Nous ne prétendons pas épuiser le sujet, car il y aurait encore à attirer votre attention sur d'autres points également faux et dangereux, par exemple sur la manière de comprendre le pouvoir coercitif de l'Église. Il importe maintenant de voir l'influence de ces erreurs sur la conduite pratique du Sillon et sur son action sociale. La vie sioniste. Les doctrines du Sillon ne restent pas dans le domaine de l'abstraction philosophique. Elles sont enseignées à la jeunesse catholique et bien plus, on s'essaye à les vivre. Le Sillon se regarde comme le noyau de la cité future. Il la reflète donc aussi fidèlement que possible. En effet, il n'y a pas de hiérarchie dans le Sillon. L'élite qui le dirige s'est dégagée de la masse par sélection, c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus. On y entre librement, comme librement on en sort. Les études s'y font sans maître, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'études sont de véritables coopératives intellectuelles où chacun est tout ensemble maître et élève. La camaraderie la plus absolue règne entre les membres et met en contact total leurs âmes. De là, l'âme commune du Sillon. On la définit une amitié. Le prêtre lui-même, quand il y entre, abaisse l'éminente dignité de son sacerdoce et par le plus étrange renversement des rôles se fait élève, se met au niveau de ses jeunes amis et n'est plus qu'un camarade. Dans ses habitudes démocratiques et les théories sur la cité idéale qui les inspirent, vous reconnaîtrez, vénérable frère, la cause secrète des manquements disciplinaires que vous avez dû si souvent reprocher au Sillon. Il n'est pas étonnant que vous ne trouviez pas chez les chefs et chez leurs camarades ainsi formés, fussent-ils séminaristes ou prêtres, le respect, la docilité et l'obéissance qui sont dus à vos personnes et à votre autorité. Que vous sentiez de leur part une sourde opposition et que vous ayez le regret de les voir se soustraire totalement,
ou, quand ils y sont forcés par l'obéissance, se livrer avec dégoût à des œuvres non sionistes. Vous êtes le passé, eux sont les pionniers de la civilisation future. Vous représentez la hiérarchie, les inégalités sociales, l'autorité et l'obéissance, institutions vieilles auxquelles leurs âmes, éprises d'un autre idéal, ne peuvent plus se plier. Nous avons sur cet état d'esprit le témoignage de faits douloureux, capables d'arracher des larmes, et nous ne pouvons, malgré notre longanimité, nous défendre d'un juste sentiment d'indignation. Et quoi ? On inspire à votre jeunesse catholique la défiance envers l'Église, leur mère. On leur apprend que depuis 19 siècles, elle n'a pas encore réussi dans le monde à constituer la société sur ses vraies bases, qu'elle n'a pas compris les notions sociales de l'autorité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la dignité humaine, que les grands évêques et les grands monarques, qui ont créé et si glorieusement gouverné la France, n'ont pas su donner à leur peuple ni la vraie justice, ni le vrai bonheur, parce qu'ils n'avaient pas l'idéal du sillon. Le souffle de la Révolution a passé par là, et nous pouvons conclure que si les doctrines sociales du sillon sont erronées, son esprit est dangereux et son éducation funeste. Mais alors, que devons-nous penser de son action dans l'Église, lui dont le catholicisme est si pointilleux que d'un peu plus, à moins d'embrasser sa cause, on serait à ses yeux un ennemi intérieur du catholicisme et l'on ne comprendrait rien à l'Évangile et à Jésus-Christ. Nous croyons bon d'insister sur cette question parce que c'est précisément son ardeur catholique qui a valu au sillon, jusque dans ces derniers temps, de précieux encouragements et d'illustres suffrages. Eh bien, devant les paroles et les faits, nous sommes obligés de dire que, dans son action comme dans sa doctrine, le sillon ne donne pas satisfaction à l'Église. Église et démocratie. D'abord, son catholicisme ne s'accommode que de la forme du gouvernement démocratique, qu'il estime être la plus favorable à l'Église, et se confondre pour ainsi dire avec elle. Il inféode donc sa religion à un parti politique. Nous n'avons pas à démontrer que l'avènement de la démocratie universelle n'importe pas à l'action de l'Église dans le monde. Nous avons déjà rappelé que l'Église a toujours laissé aux nations le souci de se donner le gouvernement qu'elles estiment le plus avantageux pour leurs intérêts. Ce que nous voulons affirmer encore une fois après notre prédécesseur, c'est qu'il y a erreur et danger à inféoder par principe le catholicisme à une forme de gouvernement. Erreur et danger qui sont d'autant plus grands lorsqu'on synthétise la religion avec un genre de démocratie dont les doctrines sont erronées. Or, c'est le cas du sillon, lequel, par le fait, et pour une forme politique spéciale, en compromettant l'Église, divise les catholiques, arrache la jeunesse et même des prêtres et des séminaristes à l'action simplement catholique et dépense en pure perte les forces vives d'une partie de la nation. Et voyez, vénérables frères, une étonnante contradiction. C'est précisément parce que la religion doit dominer tous les partis, c'est en invoquant ce principe que le sillon s'abstient de défendre l'Église attaquée. Certes, ce n'est pas l'Église qui est descendue dans l'arène politique. On l'y a entraînée et pour la mutiler et pour la dépouiller. Le devoir de tout catholique n'est-il donc pas d'user des armes politiques qu'il tient en main pour la défendre, et aussi pour forcer la politique à rester dans son domaine et à ne s'occuper de l'Église que pour lui rendre ce qui lui est dû ? Eh bien, en face de l'Église ainsi violentée, on a souvent la douleur de voir les sionistes se croiser les bras. Si ce n'est qu'à la défendre, ils trouvent leur compte. On les voit dicter ou soutenir un programme qui, nulle part ni à aucun degré, ne révèle le catholique. Ce qui n'empêche pas les hommes, en pleine lutte politique, sous le coup d'une provocation, d'afficher publiquement leur foi. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il y a deux hommes dans le sioniste, l'individu qui est catholique, le sioniste, l'homme d'action qui est neutre. Le plus grand sillon. Il fut un temps où le sillon, comme tel, était formellement catholique. En fait de force morale, il n'en connaissait qu'une, la force catholique, et il allait proclamant que la démocratie serait catholique ou qu'elle ne serait pas. Un moment vint où il se ravisa. Il laissa à chacun sa religion ou sa philosophie. Il cessa lui-même de se qualifier de catholique, et à la formule « la démocratie sera catholique », il substitua cette autre « la démocratie ne sera pas anti-catholique ». Pas plus d'ailleurs qu'anti-juive ou anti-bouddhiste. Ce fut l'époque du plus grand sillon. On appela à la construction de la cité future tous les ouvriers de toutes les religions et de toutes les sectes.
on ne leur demanda que d'embrasser le même idéal social, de respecter toutes les croyances et d'apporter un certain appoint de force morale. Certes, proclamait-on, les chefs du sillon mettent leur foi religieuse au-dessus de tout, mais peuvent-ils ôter aux autres le droit de puiser leur énergie morale là où ils peuvent? En revanche, ils veulent que les autres respectent leurs droits, à eux de la puiser dans la foi catholique. Ils demandent donc à tous ceux qui veulent transformer la société présente dans le sens de la démocratie de ne pas se repousser mutuellement à cause des convictions philosophiques ou religieuses qui peuvent les séparer, mais de marcher la main dans la main, non pas en renonçant à leurs convictions, mais en essayant de faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. Peut-être sur ce terrain de l'émulation entre âmes attachées à différentes convictions religieuses ou philosophiques, l'union pourra se réaliser. Et l'on déclara en même temps, comment cela pouvait-il s'accomplir, que le petit sillon catholique serait l'âme du grand sillon cosmopolite. Récemment, le nom du plus grand sillon a disparu, et une nouvelle organisation est intervenue, sans modifier bien au contraire l'esprit et le fond des choses, pour mettre de l'ordre dans le travail et organiser les diverses formes d'activité. Le sillon reste toujours une âme, un esprit, qui se mêlera au groupe et inspirera leur activité. Et tous les groupements nouveaux, devenus en apparence autonomes, catholiques, protestants, libres penseurs, sont priés de se mettre à l'œuvre. Les camarades catholiques travailleront entre eux dans une organisation spéciale, à s'instruire et à s'éduquer. Les démocrates protestants et libres penseurs en feront autant de leur côté. Tous, catholiques, protestants et libres penseurs, auront à cœur d'armer la jeunesse, non pas pour une lutte fratricide, mais pour une généreuse émulation sur le terrain des vertus sociales et civiques. Ces déclarations et cette nouvelle organisation de l'action sioniste appellent de bien graves réflexions. Voici, fondée par des catholiques, une association interconfessionnelle pour travailler à la réforme de la civilisation, œuvre religieuse au premier chef, car pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. C'est une vérité démontrée, c'est un fait d'histoire. Et les nouveaux sionistes ne pourront pas prétexter qu'ils ne travailleront que sur le terrain des réalités pratiques, où la diversité des croyances n'importe pas. Leur chef sent si bien cette influence des convictions de l'esprit sur le résultat de l'action, qu'il les invite, à quelque religion qu'ils appartiennent, à faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. Et avec raison, car les réalisations pratiques revêtent le caractère des convictions religieuses, comme les membres d'un corps, jusqu'à leurs dernières extrémités, reçoivent leur forme du principe vital qui l'anime. Ceci dit, que faut-il penser de la promiscuité où se trouvent engagés les jeunes catholiques avec des hétérodoxes et des incroyants de toutes sortes dans une œuvre de cette nature? N'est-elle pas 1000 fois plus dangereuse pour eux qu'une association neutre? Que faut-il penser de cet appel à tous les hétérodoxes et à tous les incroyants à prouver de leurs convictions sur le terrain social, dans une espèce de concours apologétique, comme si ce concours ne durait pas depuis 19 siècles, dans des conditions moins dangereuses pour la foi des fidèles et tout en l'honneur de l'Église catholique? Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange, faite par un catholique à tous les dissidents, de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de forces nouvelles? Que faut-il penser d'une association où toutes les religions et même la libre pensée peuvent se manifester hautement, à leur aise? Car les sionistes qui, dans les conférences publiques et ailleurs, proclament fièrement leur foi individuelle, n'entendent certainement pas fermer la bouche aux autres et empêcher le protestant d'affirmer son protestantisme et le sceptique son scepticisme. Que penser enfin d'un catholique qui, en entrant dans son cercle d'études, laisse son catholicisme à la porte pour ne pas effrayer les camarades qui, rêvant d'une action sociale désintéressée, répugnent de la faire servir au triomphe d'intérêt, de coterie ou même de conviction quelle qu'elle soit. Telle est la profession de foi du nouveau comité démocratique d'action sociale, qui a hérité de la plus grande tâche de l'ancienne organisation et qui, dit-il, en brisant l'équivoque entretenu autour du plus grand sillon, tant dans les milieux réactionnaires que dans les milieux anticléricaux, est ouvert à tous les hommes, respectueux des forces morales et religieuses, et convaincu qu'aucune émancipation sociale véritable n'est possible sans le ferment d'un généreux idéalisme. Condamnation du sillon. Oui, hélas, l'équivoque est brisé.
L'action sociale du sillon n'est plus catholique. Le silloniste, tel quel, ne travaille pas pour une coterie, et l'Église, il le dit, ne saurait à aucun titre être bénéficiaire des sympathies que son action pourra susciter. Étrange insinuation, vraiment. On craint que l'Église ne profite de l'action sociale du sillon dans un but égoïste et intéressé, comme si tout ce qui profite à l'Église ne profitait pas à l'humanité. Étrange renversement des idées. C'est l'Église qui serait la bénéficiaire de l'action sociale, comme si les plus grands économistes n'avaient pas reconnu et démontré que c'est l'action sociale qui, pour être sérieuse et féconde, doit bénéficier de l'Église. Mais plus étrange encore, effrayante et attristante à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions et d'établir sur terre, par-dessus l'Église catholique, le règne de la justice et de l'amour, avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion ou sans religion, avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise, leurs convictions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commun ce qui les unit, un généreux idéalisme et des forces morales prises où ils peuvent. Quand on songe à tout ce qu'il a fallu de force, de science, de vertus surnaturelles pour établir la cité chrétienne, et les souffrances de millions de martyrs, et les lumières des pères et des docteurs de l'Église, et le dévouement de tous les héros de la charité, et une puissante hiérarchie née du ciel, et des fleuves de grâce divine, et le tout édifié, relié, compénétré par la vie de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, le Verbe fait homme. Quand on songe, disons-nous, à tout cela, on est effrayé de voir de nouveaux apôtres s'acharner à faire mieux avec la mise en commun d'un vague idéalisme et de vertus civiques. Que vont-ils produire ? Qu'est-ce qui va sortir de cette collaboration ? Une construction purement verbale et chimérique, où l'on verra miroiter pêle-mêle et dans une confusion séduisante les mots de liberté, de justice, de fraternité et d'amour, d'égalité et d'exaltation humaine, le tout basé sur une dignité humaine mal comprise. Ce sera une agitation tumultueuse, stérile pour le but proposé, et qui profitera aux remueurs de masse moins utopistes. Oui, vraiment, on peut dire que le sillon convoie le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. Nous craignons qu'il n'y ait encore pire. Le résultat de cette promiscuité en travail, le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite, ne peut être qu'une démocratie qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive. Une religion, car le sionisme, les chefs l'ont dit, est une religion, plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus enfin frères et camarades dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. Et maintenant, pénétrés de la plus vive tristesse, nous nous demandons, vénérables frères, ce qu'est devenu le catholicisme du sillon. Hélas, lui qui donnait autrefois de si belles espérances, ce fleuve limpide et impétueux a été capté dans sa marche par les ennemis modernes de l'Église et ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent d'un grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force et l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent. Le sillon et la révolution. Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères qui ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants. Les chefs du sillon n'ont pu s'en défendre. L'exaltation de leurs sentiments, l'aveugle bonté de leur cœur, leur mysticisme philosophique, mêlé d'une part d'illuminisme, les ont entraînés vers un nouvel évangile, dans lequel ils ont cru voir le véritable évangile du Sauveur, au point qu'ils osent traiter notre Seigneur Jésus-Christ avec une familiarité souverainement irrespectueuse, et que, leur idéal étant apparenté à celui de la Révolution, ils ne craignent pas de faire entre l'Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires qui n'ont pas l'excuse d'avoir échappé à quelque improvisation tumultueuse. Le sillon et l'Évangile. Nous voulons attirer votre attention, vénérables frères, sur cette déformation de l'Évangile et du caractère sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et homme, pratiquée dans le sillon et ailleurs. Dès que l'on aborde la question sociale, il est de mode, dans certains milieux, d'écarter d'abord la divinité de Jésus-Christ, et puis de ne parler que de sa souveraine mansuétude,
de sa compassion pour toutes les misères humaines, de ses pressantes exhortations à l'amour du prochain et à la fraternité. Certes, Jésus nous a aimés d'un amour immense, infini, et il est venu sur terre souffrir et mourir pour que, réunis autour de lui dans la justice et l'amour, animés des mêmes sentiments de charité mutuelle, tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais, à la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, il a mis avec une souveraine autorité la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu, et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Puis, si Jésus a été bon pour les égarés, les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés pour les instruire, les convertir et les sauver. S'il a appelé à lui pour les soulager ceux qui peinent et qui souffrent, ce n'a pas été pour leur prêcher la jalousie d'une égalité chimérique. S'il a relevé les humbles, ce n'a pas été pour leur inspirer le sentiment d'une dignité indépendante et rebelle à l'obéissance. Si son cœur débordait de mansuétude pour les âmes de bonne volonté, il a su également s'armer d'une sainte indignation contre les profanateurs de la maison de Dieu, contre les misérables qui scandalisent les petits, contre les autorités qui accablent le peuple sous le poids de lourds fardeaux sans y mettre le doigt pour les soulever. Il a été aussi fort que doux. Il a grondé, menacé, châtié, sachant et nous enseignant que souvent la crainte est le commencement de la sagesse et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale, d'où la souffrance serait bannie. Mais par ses leçons et par ses exemples, il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel, la voie royale de la croix. Ce sont là des enseignements qu'on aurait tort d'appliquer seulement à la vie individuelle en vue du salut éternel. Ce sont des enseignements éminemment sociaux, et ils nous montrent en notre Seigneur Jésus-Christ autre chose qu'un humanitarisme sans consistance et sans autorité. Devoir des évêques. Pour vous, vénérables frères, continuez activement l'œuvre du Sauveur des hommes par l'imitation de sa douceur et sa force. Inclinez-vous vers toutes les misères, qu'aucune douleur n'échappe à votre sollicitude pastorale, qu'aucune plainte ne vous trouve indifférent, mais aussi prêchez hardiment leurs devoirs aux grands et aux petits. Il vous appartient de former la conscience du peuple et des pouvoirs publics. La question sociale sera bien près d'être résolue lorsque les uns et les autres, moins exigeants sur leurs droits mutuels, rempliront plus exactement leurs devoirs. De plus, comme dans le conflit des intérêts, et surtout dans la lutte avec des forces malhonnêtes, la vertu d'un homme, sa sainteté même ne suffit pas toujours à lui assurer le pain quotidien, et que les rouages sociaux devraient être organisés de telle façon que, par leur jeu naturel, ils paralysent les efforts des méchants et rendent abordable à toute bonne volonté sa part légitime de félicité temporelle, nous désirons vivement que vous preniez une part active à l'organisation de la société dans ce but. Et, à cette fin, pendant que vos prêtres se livreront avec ardeur au travail de la sanctification des âmes, de la défense de l'Église et aux œuvres de charité proprement dites, vous en choisirez quelques-uns actifs et d'esprit pondéré, munis des grades de docteurs en philosophie et en théologie, et possédant parfaitement l'histoire de la civilisation antique et moderne, et vous les appliquerez aux études moins élevées et plus pratiques de la science sociale, pour les mettre en temps opportun à la tête de vos œuvres d'action catholique. Toutefois, que ces prêtres ne se laissent pas égarer dans le dédale des opinions contemporaines par le mirage d'une fausse démocratie, qu'ils n'empruntent pas à la rhétorique des pires ennemis de l'Église et du peuple un langage empathique plein de promesses aussi sonores qu'irréalisables. Qu'ils soient persuadés que la question sociale et la science sociale ne sont pas nées d'hier, que de tout temps l'Église et l'État, heureusement concertés, ont suscité dans ce but des organisations fécondes, que l'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé et qu'il lui suffit de reprendre, avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale, les organismes brisés par la Révolution et de les adapter dans le même esprit chrétien qui les a inspirés au nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Car les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionnalistes. Appel à la soumission. Cette œuvre éminemment digne de votre zèle pastoral, nous désirons que, loin d'y faire obstacle,
La jeunesse du sillon, dégagée de ses erreurs, y apporte dans l'ordre et la soumission convenable un concours loyal et efficace. Nous tournons donc vers les chefs du sillon, avec la confiance d'un père qui parle à ses enfants. Nous leur demandons pour leur bien, pour le bien de l'Église et de la France, de vous céder leur place. Nous mesurons, certes, l'étendue du sacrifice que nous sollicitons d'eux, mais nous les savons assez généreux pour l'accomplir, et d'avance, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes l'indigne représentant, nous les en bénissons. Quant aux membres du sillon, nous voulons qu'ils se rangent par diocèse pour travailler, sous la direction de leurs évêques respectifs, à la régénération chrétienne et catholique du peuple, en même temps qu'à l'amélioration de son sort. Ces groupes diocésains seront pour le moment indépendants les uns des autres, et afin de bien marquer qu'ils ont brisé avec les erreurs du passé, ils prendront le nom de Sillon catholique, et chacun de leurs membres ajoutera à son titre de sioniste le même qualificatif de catholique. Il va sans dire que tout sioniste catholique restera libre de garder par ailleurs ses préférences politiques, épuré de tout ce qui ne serait pas entièrement conforme en cette matière à la doctrine de l'Église. Que si, vénérables frères, des groupes refusaient de se soumettre à ces conditions, vous devriez les considérer comme refusant par le fait de se soumettre à votre direction. Et alors, il y aurait à examiner s'ils se confinent dans la politique ou l'économie pure, ou s'ils persévèrent dans leurs anciens errements. Dans le premier cas, il est clair que vous n'auriez pas plus à vous en occuper que du commun des fidèles. Dans le second, vous devriez agir en conséquence, avec prudence, mais avec fermeté. Les prêtres auront à se tenir totalement en dehors des groupes dissidents et se contenteront de prêter le secours du Saint-Ministère individuellement à leurs membres, en leur appliquant au tribunal de la pénitence les règles communes de la morale relativement à la doctrine et à la conduite. Quant au groupe catholique, les prêtres, les séminaristes s'abstiendront de s'y agréger comme membres, car il convient que la milice sacerdotale reste au-dessus des associations laïques, même les plus utiles et animées du meilleur esprit. Telles sont les mesures pratiques par lesquelles nous avons cru nécessaire de sanctionner cette lettre sur le sillon et les sionistes. Que le Seigneur veuille bien, nous l'en prions du fond de l'âme, faire comprendre à ces hommes et à ces jeunes gens les graves raisons qui l'ont dictées, qu'il leur donne la docilité du cœur, avec le courage de prouver, en face de l'Église, la sincérité de leur ferveur catholique. Et à vous, vénérables frères, qu'il vous inspire pour eux, puisqu'ils sont désormais vôtres, les sentiments d'une affection toute paternelle. C'est dans cet espoir, et pour obtenir ces résultats si désirables, que nous vous accordons de tout cœur, ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 25 août 1910, la 8e de notre pontificat. Pie X, pape. Vous montre déjà clairement combien nous avions raison de dire que,